Parlons aujourd'hui du coût des tablettes de chocolat. Non, je ne vais pas parler du coût des tablettes chez le chocolatier, mais bien du coût des abdominaux saillants. Parce que oui, très souvent, c'est quand même ce qu'on nous présente, être au top de la forme, c'est forcément avoir des abdominaux saillants, qu'on peut voir de loin tellement ils sont bien ciselés. Et c'est d'ailleurs ce que nous présente l'industrie du cinéma avec beaucoup de films d'action où les acteurs sont préparés pour gagner en volume, gagner un petit peu en force, mais ça souvent c'est un petit peu accessoire, mais surtout montrer des abdominaux parfaitement saillants. Et sur les couvertures des magazines, c'est aussi ce qu'on nous présente, un homme qui est bien, qui représente la masculinité, c'est des abdominaux saillants. Souvent, c'est ce qui est représenté. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que de plus en plus, on voit dans le domaine de la forme eh bien, des coachs s'adressant à monsieur et madame tout le monde, à des entrepreneurs et des indépendants de plus de 40-50 ans que pour être en forme, ils devraient aussi présenter ses abdominaux saillants. Et on voit ces coachs qui se présentent comme entrepreneurs très occupés avec un physique complètement irréaliste sans présenter l'envers de la médaille. Et c'est cet envers que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tout ça, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, eh bien, c'est que déjà pour atteindre ce niveau, ces abdominaux saillants, il faut perdre la graisse. Ben, c'est simple. Finalement, il faut avoir des abdominaux, mais pratiquement tout le monde en a des abdominaux à un certain niveau. En fait, ils sont juste cachés derrière la graisse. Donc, il faut perdre la graisse. Il faut arriver à un certain niveau, un certain pourcentage de graisse pour qu'on les voit. On va juste les faire apparaître. Le premier problème là-dedans, c'est qu'il y a une composante génétique sur laquelle on ne peut pas grand-chose. Selon la façon dont on a tendance à répartir la graisse dans notre corps, selon les dimensions qu'on peut avoir, un long torse, un petit torse, selon même la disposition de nos abdominaux, eh bien, ça va se voir plus ou moins facilement pour un même pourcentage de graisse. Donc il ne suffit pas d'atteindre un certain taux de graisse pour que ça se voit. Chez certains, ça va commencer à se voir à 20%, ce qui est un taux relativement élevé pour un homme, en tout cas plus élevé que ceux qui sont en dessous de 10% qu'on peut imaginer dans les magazines. Certains à 15% vont les voir et vont les avoir déjà saillants. D'autres vont devoir aller en dessous de 10, 8, peut-être 6% pour vraiment avoir ces abdominaux saillants. Nous ne sommes pas tous égaux là-dessus et de montrer quelqu'un qui a des abdominaux saillants, peut-être parce qu'il a la prédisposition génétique pour qu'il se voit bien, c'est quand même déjà commencer à faire passer un mauvais message et on va parfois se lancer dans cette quête alors que peut-être que pour notre cas, il faudrait descendre extrêmement bas pour pouvoir avoir le même résultat visuel. Ça, c'est le premier problème. Il n'y a quand même pas une égalité de tout le monde pour atteindre ce résultat. Le deuxième problème, c'est qu'on passe souvent sur le coût que ça représente. Le coût externe déjà. Parce que, oui, toutes ces personnes qui nous présentent avec de tels abdominaux, ils ne sont pas comme ça toute l'année et tout le temps. Parce que ça a un vrai coût externe. Pour arriver à un certain niveau, c'est souvent, on va avoir les bonnes habitudes qui vont nous permettre de perdre du gras. On va arriver jusqu'à un certain niveau. Pour aller plus loin, ça va demander des efforts. Des efforts, ça veut dire se priver. Et là, on rentre de nouveau dans ce que je n'aime pas particulièrement, c'est le régime privatif. Alors, quand on a un objectif particulier, qu'on a une compétition, qu'on doit tenir un certain poids, c'est tout à fait adapté pour une période limitée. Mais pour avoir ces abdos saillants pendant une certaine durée, pour qu'ils soient toujours là, ça demande de se priver tout le temps. Et ça ne me paraît pas être vraiment une situation tenable et même souhaitable pour la plupart d'entre nous. Ce que nous voulons, c'est être en forme, bien vivre. Et si pour bien vivre, on doit mal vivre parce qu'on doit se mettre beaucoup de contraintes externes, ça veut dire arrêter tout un tas de plats, ça veut dire arrêter de se faire plaisir aussi quand on mange, ça veut dire arrêter le petit verre de vin qu'on peut prendre de temps en temps, ça veut dire beaucoup de contraintes externes pour arriver à ce résultat-là. Ce qui n'est pas forcément idéal, mais à la limite, on peut se dire, ça peut être un choix. Pas mon choix, ça peut être ton choix.
problème qui vient derrière, c'est que ça a aussi un coût interne. Hein. Pas le coût externe, ce sont les contraintes, c'est tout ce qu'on fait pour pouvoir atteindre ce résultat, mais il y a un coût interne. Et là, c'est beaucoup plus embêtant, parce qu'on essaie de nous faire croire que cette image, ces abdominaux saillants, ça représente la quintessence de la forme et de la santé. Or, rien n'est plus faux. Quand on avance dans le pourcentage, qu'on baisse le pourcentage de graisse, eh bien quand on est à 30%, oui, pour un homme, objectivement, c'est trop et ce serait mieux de descendre. Arriver autour de 20%, 20%, c'est toujours un petit peu trop, mais ça reste tout à fait convenable. 15% en général, 15 à 20%, c'est une bonne zone où se trouver. 10 à 15, là on va rentrer dans le domaine de l'athlétique. Hein. Entre 10 et 15%, c'est à peu près là où je me trouve quand je suis vraiment focalisé sur l'entraînement. Et par exemple, voilà, sur cette photo-là, je me trouve entre ces 10 et 15%. Exactement où, je ne sais pas. Limite, je m'en moque, hein, parce que le pourcentage, c'est une valeur qui finalement n'a pas beaucoup d'influence. Tant qu'on n'est pas en dehors d'une certaine fourchette, pas beaucoup d'influence sur mon état de forme et sur mon état de santé. Donc voilà, je ne peux pas trouver beaucoup d'autres exemples parce que je ne prends pas beaucoup de photos torse nu à la différence d'autres coachs. Hein, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est d'ailleurs aussi pour ça, tu pourras remarquer que quand je montre mon évolution de la période où j'étais, on va dire, assez gros et gras et faible, je mets cette photo où on me voit torse nu pour montrer ce qui est. Mais quand je parle du résultat, ce n'est pas tellement le physique atteint qui m'intéresse, mais c'est la performance et la capacité de ce que je suis capable de faire. Donc on remarque qu'entre un avant et un après, je ne monte pas forcément les tablettes de chocolat. Pourtant, hein, sur cette photo, je les ai très certainement, les tablettes de chocolat, parce que j'étais vraiment très sec et j'étais en dessous de 68 kg pour pouvoir développer ce kettlebell de 32 kg. C'était un des objectifs du test que je devais avoir pour valider mon niveau d'instructeur Strong First SFG 2. Et donc là, j'y suis. Mais ce n'est pas ce que je montre, parce que ce n'est pas réellement ce qui est important. Et ce qu'on ne voit pas non plus sur cette photo, c'est quand même toute la contrainte pour atteindre en fait ce niveau de poids qui m'a permis accessoirement d'avoir les abdominaux saillants à ce moment-là, contrainte externe. Mais on reste à un niveau raisonnable. Hein. Revenons sur l'autre. Hein. Ça, c'est à peu près là où on est. Ce n'est pas super saillant, mais on les voit, les abdos, un peu. Mais c'est un bon niveau pour la performance et la santé. Si on va aller plus loin, et là, je n'ai pas beaucoup de photos de moi à te montrer parce que ça ne m'intéresse pas et je ne vais pas montrer les photos des autres et les exposer en disant que je considère que ce n'est pas ce qu'il faut. Mais ce n'est pas grave, on va trouver un petit peu d'aide. On va utiliser l'intelligence artificielle pour montrer des niveaux qui ne sont pas nécessairement bons de graisse et donc d'abdominaux. Hop, voilà, ce niveau-là. C'est un petit peu ce qu'on nous présente toujours. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessairement bon? Là, c'est la contrainte interne qui va devenir le problème. On a déjà la contrainte externe. Pour arriver à ce niveau-là, c'est énormément de travail, énormément de privation, et ça va justement ajouter des contraintes internes. Premièrement, le corps, à un moment, il va falloir qu'il choisisse. Pour arriver à ce niveau-là, on va limiter quand même les apports en énergie et en nutriments, parce qu'on va devoir réduire la quantité de calories qu'on va ingurgiter. Sinon, on n'arrivera pas à ces niveaux-là. Ça, à un moment, le corps, il va falloir qu'il choisisse. Si dans le même temps, on est dans une recherche de performance, on va avoir une perte de gras et un focus sur la performance. Il y a forcément quelque chose qui va devoir payer au niveau du corps là-dedans. Et ce sont tous les fonctionnements importants pour la santé. On peut commencer à avoir des dérèglements hormonaux à ce niveau-là. On va avoir une digestion qui va se passer moins bien. On peut commencer à avoir des problèmes de santé. Les sportifs de très haut niveau, au top de leur entraînement, il arrive qu'ils soient plus facilement malades que les personnes dans la vie de tous les jours. C'est simple, le système immunitaire, il finit par être un petit peu laissé de côté parce qu'il faut se focaliser sur la performance et le physique. Ça, c'est une grande question à se poser. Est-ce que c'est ce que l'on veut? Et ça, c'est ce qui n'est pas montré dans la plupart des présentations de ces coachs qui vont présenter des abdos saillants.
Non, ce n'est pas un marqueur de santé. Donc il faut arrêter de présenter ça comme un marqueur de santé. Un niveau de gras convenable, on a une large fourchette pour un homme entre 10 et 20%. On est dans une grande fourchette où on est dans des niveaux raisonnables et qui vont combiner performance et santé. Au-dessus, ce serait bien d'en perdre. En dessous, ça demande un objectif précis et pour une période limitée. Une compétition ou éventuellement, effectivement, aller prendre des photos, un photoshooting, pourquoi pas, mais précis dans le temps et en ayant bien conscience que tout cela a un coût et que ce coût, il ne vaut peut-être pas la peine et ce n'est pas nécessairement la meilleure approche. En tout cas, ce n'est pas l'approche que moi j'ai avec les personnes que j'accompagne, en particulier quand ce sont des entrepreneurs, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ont d'autres activités dans la vie et qui veulent être en forme pour avoir une meilleure santé, une bonne longévité et être capable de fonctionner correctement le plus longtemps possible. Et ça, les abdos saillants, ça n'est pas un des objectifs qui nous aide vraiment à atteindre cet objectif global de forme durable.